Bonjour, aujourd'hui je m'adresse surtout aux femmes, mais à toutes les personnes qui ont cette sensation de poids sur les épaules, ou sur les aisselles, ou sur les jambes, ou à tous les autres endroits du corps tant qu'il y a des poils qui sont considérés comme disgracieux, non hygiéniques, non compatibles avec l'élégance, la féminité ou le soin de soi. J'ai eu la chance de grandir sans complexe, j'étais très détachée de l'aspect de mon corps, et en fait au milieu des autres enfants, j'étais pas du tout complexée. Et puis un jour au collège, un garçon a dit en passant devant moi à son copain: «Oh, t'as vu comme elle a des gros poils noirs?» Et un jour, un membre de ma famille a dit quand j'ai levé les bras: «Oh, tu devrais te mettre dans un bain de crème dépilatoire.» Et un jour, j'ai entendu un homme me dire: «Moi, je fais pas tel ou tel acte sexuel avec une femme si elle est pas complètement rasée.» Les complexes, ils viennent rarement de l'intérieur de nous. On n'est pas fait pour détester des parties de nous-mêmes comme ça. Ils sont plutôt soit appris par nos proches ou en tout cas véhiculés par la société dans laquelle on vit. Et ils sont donc culturels et pas du tout universels ou biologiquement inscrits en nous. On apprend très tôt, petite fille, l'importance de leur apparence physique et on reçoit beaucoup plus de compliments sur notre beauté, notre mignonnerie ou notre tenue assortie par exemple, par rapport aux petits garçons qui reçoivent plus de commentaires sur leur énergie, leur vivacité, leur force de caractère. On est valorisé lorsqu'on prend soin de nous pour le regard des autres. Alors bien sûr, être présentable, c'est une qualité nécessaire pour s'intégrer dans un cercle social, pour les filles comme pour les garçons, hein. Mais je pense que le poids sur les filles de devoir investir son temps, son énergie, son argent dans le soin des cheveux, des poils, des ongles est beaucoup plus fort que chez les hommes. Et alors qu'on se contente d'un homme présentable, on attend des femmes un petit peu plus que ça. Alors pourquoi on n'aime pas les poils spécifiquement ? Tout d'abord, je pense que c'est le parfait petit exemple justement du non-entretien de la femme qui ne prend pas soin d'elle dans le travail. Et d'ailleurs, on comprend très vite parce que l'épilation et le rasage reprennent exactement les champs lexicaux du jardinage. C'est de l'entretien et c'est du travail. Et il y a aussi cette idée que c'est sale, je pense très lié dans notre tête à l'idée de négligence. Dans notre société hygiéniste, on aime bien ce qui est lavable avec du savon et une raclette et de pouvoir inspecter chaque recoin. Et donc forcément, les poils ne rentrent pas trop dans cette définition-là. Mais bon, la science nous le dit et je pense que j'ai pas besoin de le redire une énième fois. C'est pas plus sale que le reste du corps, il suffit de le nettoyer comme le reste. Et puis les poils, ça nous fait ressembler à plein d'autres choses qu'on ne voudrait pas à propos des femmes. D'abord parce que c'est signe d'être mûre et d'être forte plutôt que de ressembler à de jeunes prépubères un peu naïves. Ça nous fait aussi ressembler à des hommes, en tout cas dans les codes masculins majoritaires. Et ça nous fait aussi peut-être ressembler à des animaux. Et il y en a qui cette comparaison ne plaît pas du tout. Bref, revoici donc Juliette, adolescente, la tête bourrée de tous ses arguments et en train de détester ses poils. Je tente l'épilation et je garde des cicatrices pour 10 ans sur mes tibias. Mes poils sont une corvée et pire que ça, ils entravent même mes mouvements d'abord. J'ose plus lever les bras en sport si je suis pas épilée par exemple. Mais ils entravent aussi mon épanouissement et mon bonheur. Et j'écris dans mon journal intime à mes 17 ans en imaginant des moments intimes avec mon premier copain. J'assume pas mes poils et c'est la principale raison pour laquelle je veux pas me mettre nue devant lui. On ne peut pas parler de complexe chez la femme sans parler des médias et de la visibilité du corps. Il y a beaucoup de critères dans l'élaboration d'un standard de beauté, mais je pense qu'on peut rejeter quand même une grosse partie de la faute sur les médias qui en sont une véritable propagande. L'idéal féminin, il est livré partout autour de nous, sous nos yeux, quotidiennement, sur nos écrans, sur les murs, sur les magazines. Et si jamais on s'y colle pas, c'est pas grave, il y a toutes les solutions qui vont avec, de la cosmétique, des soins, de la chirurgie esthétique. Et en même temps que ces médias qui sont de plus en plus omniprésents ces dernières décennies, il y a les corps qui se libèrent et donc la peau et les poils qui sont de plus en plus visibles et donc qui sont plus à même d'être jugés, critiqués, visés, regardés et complexés. Et tout ça, ça fait un beau mélange pour nous montrer quotidiennement des corps qui collent parfaitement à l'idéal de beauté et donc sans poils. Et pour moi, le plus gros du problème, il est là, c'est qu'on voit plus de corps sélectionnés, posés, retouchés que de vrais corps de vraies femmes dans notre vie. Et on apprend petit à petit à nos yeux, en ne voyant que ça à longueur de journée, ce à quoi doit ressembler une femme. Et quand on vient coller cet idéal-là au reflet qu'on voit de nous-mêmes dans le miroir, forcément ça colle pas du tout. À ce moment-là, je suis jeune adulte et je ne possède plus aucun poil sur le corps. Cerise sur le gâteau, je suis modèle photo, mon corps est mon outil de travail et il doit répondre aux exigences des photographes et des consommateurs, qui me rappellent à chaque fois que je dois être bien rasée, qui retouche ce qu'il faut aux besoins. Et en fait, pour moi, le pire, c'était pas juste de répondre à ces standards-là, c'était du coup de les alimenter. Je faisais moi-même partie du standard de beauté Instagram. Je suis très mince, maquillée, épilée. Avec mes premiers salaires, je me prends 3 séances de laser pour enfin me débarrasser de ce fardeau. Je me débarrasse aussi de 1500 € et ce sont 15 minutes de torture à avoir d'espace au milieu de mes pleurs. Mais bon, ne faut-il pas souffrir pour être belle ? Est-ce que ce serait pas plus grave que ce qu'on pense, que toutes les femmes aient le même complexe ?
Un jour, ma cousine m'offre Beauté fatale de Mona Chollet. Les mots me frappent, voire me font vraiment très culpabiliser d'être la personne que je suis, mais je m'ouvre à un nouveau questionnement. Pourquoi est-ce qu'on se déteste tant en tant que femme, et est-ce que ça profiterait pas à quelqu'un? Est-ce que le patriarcat serait pas très heureux de nous voir occupés à nous faire belle plutôt qu'à faire des choses plus importantes? Est-ce que toutes ces ressources-là qu'on mobilise dans notre apparence physique, notre temps, notre argent, notre énergie, pourraient être utilisées dans des aspects de notre vie un peu plus épanouissants? Est-ce que le marché de la beauté se nourrit de ces complexes et est-ce que ce serait pas rentable en fait que les femmes se détestent? Je rappelle, pour petit exemple, que la cellulite n'avait jamais été un problème avant que les médias féminins prennent le mot et désignent quelque chose dont il faut se débarrasser. Finalement, c'est à partir de là que je rebondis et que j'observe un vrai changement en moi. Il se passe plusieurs choses dans ma vie à ce moment-là, notamment je m'éloigne de la photo en tant que modèle et je coupe beaucoup de mes rapports avec les hommes. Et surtout, je deviens à mon tour photographe. Je prends mon rôle de femme bienveillante très au sérieux. Je passe mes journées à faire voir aux femmes combien elles sont belles et combien elles sont fortes. Je milite sur mon compte Instagram pour pouvoir montrer une plus grande diversité de corps et d'esthétique chez les femmes. Mon œil voit passer au studio des dizaines et des dizaines de femmes toutes différentes et je réapprends ce à quoi doit ressembler une femme. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et sans trop m'en rendre compte, petit à petit, je remets la place des poils où elle est, c'est-à-dire que c'est 5 grammes sur mon corps, c'est des trucs qui sont tout petits, rikiki, que personne ne voit et que même si on les voit, ils sont faits pour être là. Je ralentis le rythme de mes rasages, j'apprends à aimer la repousse, j'ai plus de poils incarnés, ma peau est bien plus belle, les cicatrices aux jambes s'atténuent et je fais quelques séances photos pas très bien rasées et je me rends compte que ça se voit pas du tout. Et je fais quelques séances photos pas du tout épilées et je me rends compte que même si on voit mes poils, je m'en fous. Et c'est qu'un peu après que je me suis rendu compte que je m'étais libérée d'un poids et que j'ai arrêté de planifier mes douches avec mes rasages, avec mes épilations, avec mes tenues, avec les personnes que j'allais voir, avec les endroits où j'allais aller. Et ça m'a fait tellement du bien de penser que franchement on avait des trucs bien plus importants à penser. Voilà, je clôt cette petite histoire et ce premier chapitre sur pourquoi on déteste nos poils, ou plutôt pourquoi on nous apprend à les détester. Et si jamais vous êtes un petit peu inquiète de regarder ma prochaine vidéo, je tenais à faire passer le message, je ne veux pas vous faire culpabiliser, comme j'ai pu culpabiliser en lisant le livre de Mona Chollet. Moi-même, j'aime beaucoup me raser encore à certains endroits, pour certaines occasions. C'est juste que justement, maintenant, je le fais par choix et j'en suis très détachée, c'est plus un poids. C'est plutôt ce message-là que je veux faire passer. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, ne vous épilez pas trop.